Salut à tous la team OL, Thomas M Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est un débrief à froid. On fait le débrief à chaud avec toute l'équipe de Lyon Live TV. D'ailleurs, je vous remercie énormément. Vous avez été très nombreux encore hier soir à venir sur le live, à nous revoir même en replay sur YouTube. N'hésitez pas d'ailleurs à y aller. D'ailleurs, à ce sujet, moment réclame, c'est toujours le cas à chaque début de vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très important. On est en route vers les 10 000 abonnés, donc abonnez-vous massivement, mettez des likes, partagez. Bref, vous connaissez la chanson, même la petite cloche aussi pour être averti quand il y a une nouvelle vidéo. On peut être que content aujourd'hui puisque l'Olympique Lyonnais est premier de Ligue 1, en tout cas provisoirement, avant les matchs de Paris, avant le match de Lille aussi. Donc on est content, l'Olympique Lyonnais a gagné. Une belle victoire tout de même, 3-0, c'est vrai, facilité par l'expulsion très rapide de Adrien Thomasson. On a été très rapidement à 11 contre 10 et on a géré, on a marqué des beaux buts. Bon, il y a une petite pointe de déception pour moi parce que je pense qu'on était capable de marquer beaucoup plus de buts. C'est le cas aussi de Rudy Garcia qui dit oui, c'est une belle victoire, on aurait pu en marquer beaucoup plus de buts, mais il faut aussi se satisfaire de ça, de cette victoire. C'était avant tout mettre la pression sur les autres équipes. On l'a fait. Et on l'a fait plutôt d'une belle manière. Une très belle première mi-temps, 15 premières minutes à 11 contre 11 qui a été exceptionnel en termes d'engagement, d'agressivité sur l'adversaire. Et puis, cette belle ouverture du score, un petit peu qui était logique avec cette récupération haute de Houssem Aouar et puis qui lance en profondeur Memphis Depay pour cette ouverture du score qui était superbe. Autre point positif, c'est le clean sheet. La clean sheet, c'est le clean sheet. C'est un clean sheet, on n'a pas encaissé de but, c'est très important aussi. Ça fait partie des belles satisfactions. Moins bonne satisfaction, c'est ce que je disais avec mes compères hier, c'est une deuxième mi-temps pas bonne. Voilà, la deuxième mi-temps, on a subi, surtout en début de deuxième mi-temps, on a commencé à subir, assez bizarrement d'ailleurs. Bon, écoutez, mais on a quand même réussi à mettre ce super coup franc de Memphis Depay. On n'en avait pas mis des comme ça depuis longtemps, donc félicitations à lui. Il y a eu aussi ce but de Karl Toko Ekambi en première mi-temps, pardon, je mélange un petit peu tout, mais en tout cas ce but en première mi-temps de Karl Toko Ekambi, qui est le deuxième, est superbe, et puis on aurait pu avoir un magnifique but, un but d'anthologie de Tino Kadewere sur une fantastique action avec Paqueta à la baguette. Malheureusement, on n'a pas mis ce but, mais voilà, en tout cas, on peut être satisfait de cette victoire, de cette belle victoire. Donc voilà, donc bien sûr, j'ai un petit peu critiqué les rentrées de Cherki et Slimani. Alors j'ai eu beaucoup de réactions, même sur la vidéo de débrief, en me disant que j'avais un parti pris pour les joueurs maghrébins de cette équipe. Eh bien non, pas du tout, parce que je parle que de football, les amis. Donc je ressens vraiment les choses sur du football. Je sais que vous voulez absolument recentrer ça sur du communautaire algérien de surcroît ou maghrébin. Mais voilà, soyez un petit peu intelligents, réfléchissez. On parle que de football là, on parle que de football. Donc j'aime pas qu'on aille sur d'autres sujets qui ne sont absolument pas... c'est absolument pas cohérent avec ce que je raconte. Moi, je vous parle de football. Quand je parle d'une prestation de Léo Dubois qui est catastrophique, je ne suis pas anti-franco-libanais. Quand je dis que Maxwell Cornet est absolument catastrophique, ou il y en a certains qui disent qu'il est absolument catastrophique, non, ce n'est pas que nous sommes contre les Africains. Quand on dit, je ne sais pas, que Julien Le Guen dit des choses absolument nulles, c'est pas qu'on est anti-portugais. Quand on le chante, c'est pareil, on n'est pas anti-portugais. Donc arrêtez de tout faire autour du communautaire, de la communauté maghrébine, africaine ou je ne sais quoi encore. On parle que de football, les amis, et j'aimerais vraiment qu'on se ressente là-dessus. Nous sommes une chaîne de football, nous sommes supporters de l'Olympique Lyonnais, donc nous parlons des joueurs footballistiquement. Je suis le premier aussi à avoir dit qu'il fallait arrêter de faire du bashing sur les personnes en tant que telles. Voilà. On parle que de football, même d'attitudes liées au football, mais en tout cas, que par rapport à ce prisme footballistique. Ceci étant dit, on rentre dans le vif du sujet des statistiques et des notations des joueurs.
16 tirs côté Olympique Lyonnais, 8 tirs côté Strasbourgeois, on a cadré 8 fois, c'est-à-dire la moitié de nos tirs, c'est plutôt pas mal. Et je suis d'accord avec Rudy Garcia, une belle performance, elle passe par des tirs cadrés, ou en tout cas la moitié, voire plus de nos tirs doit être cadré pour qu'on ait une victoire. Et en tout cas là, c'est respecté. Un tir cadré seulement pour les Strasbourgeois, donc vous voyez que Strasbourg ne pouvait pas prétendre à beaucoup. Avec ça, au niveau de la possession, 70-30, donc ça c'est très bon aussi, mais bon, c'était facilité par le fait que nous jouions à 11 contre 10. Au niveau des dribbles réussis, 10 dribbles réussis côté lyonnais, 6 dribbles réussis côté strasbourgeois, 17 duels aériens gagnés par l'Olympique lyonnais, 11 duels aériens réussis par les strasbourgeois. Donc vous voyez, on a eu quand même beaucoup de, je dirais, de densité, d'agressivité, en tout cas dans ce match-là. 9 tacles réussis côté lyonnais, 21 côté strasbourgeois, mais eux, ils étaient obligés de défendre plus loin, ils étaient obligés de, évidemment, beaucoup plus défendre, donc ils ont été obligés de plus tacler, donc c'est absolument logique. En termes d'expected goals, eh bien, on était en surperformance, donc 1,6 expected goals attendus, contre 0,24 pour les strasbourgeois, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau de l'indice de pressing, il est à 8 côté Olympique Lyonnais. C'est à peu près notre moyenne sur la Ligue 1 cette saison. Donc c'est un pressing qui est plutôt bon. En termes de performance individuelle, les gars, on commence avec Anthony Lopez. Anthony Lopez, il a fait plutôt un bon match sur les rares occasions, notamment Zoé. Il a réussi à sortir la parade qu'il fallait, et ça c'est important de le noter. Il a été très cohérent sur la qualité de ses occasions, les occasions qu'il a détournées. En tout cas, il était présent lorsqu'il le fallait, et ça lui permet, je pense, ces derniers matchs, de faire baisser un petit peu la pression sur lui, sur le fait que c'est un gardien violent, qu'il fait des sorties absolument kamikazes. Ça fait baisser cette pression, et je pense que ça lui permet aussi de reprendre confiance. Et quand on a des matchs qui sont facilités, notamment par des faits de jeu, eh bien, c'est tout bénéfice pour nous. Donc, un bon match de la part d'Anthony Lopez, que je note à 6 sur 10. Marcelo, 2 tacles réussis, une interception, et puis éternel, 6 dégagements, c'est le record côté lyonnais dans ce match. Il a défendu la surface quand même avec belle manière, comme d'habitude. Point négatif, c'est qu'il aurait pu être expulsé. Ça a été très généreux de la part de M. Delerue. Il y a eu cette claque et ensuite cette faute en début de deuxième mi-temps. Il aurait pu être expulsé, il aurait pu nous mettre en difficulté, mais heureusement, ça n'a pas été le cas. Mais Marcelo, attention quand même à ses excès, je veux dire, d'agressivité. De temps en temps, il ne réfléchit pas trop à ça, et ça pourrait nous coûter cher, mais dans sa globalité, il n'a jamais été en difficulté par rapport aux Strasbourgeois. Donc je lui mets une bonne note, je lui mets un 7 sur 10. Diomandé, lui aussi, fait un très bon match. Un tacle réussi, 2 interceptions, record côté lyonnais dans ce match. Un dégagement, 6 ballons longs réussis sur 8. Ça, c'est une vraie performance à la relance. Et je tiens vraiment à le noter. Et c'est celui aussi qui a été le plus central dans notre équipe. Le jeu est passé par lui. La relance de derrière, et encore, on était extrêmement haut sur le terrain. Elle est passée par lui, et je trouve ça extrêmement positif aussi. Il est en train de progresser, Sinali Diomandé. Je suis très très heureux pour lui. C'est un garçon qui a un formidable état d'esprit. C'est quelqu'un qui a envie de progresser. C'est quelqu'un qui est dans le collectif. Et très sincèrement, bien, pour le futur, il va falloir se poser la question. Je suis d'accord avec Julien Le Guen qui disait hier, franchement les gars, est-ce que vous voyez que Denayer n'est pas là? Effectivement, il le remplace d'une main de maître, il faut le dire, c'est une main de maître, le remplacement que fait Sinali Diomandé actuellement. Donc, franchement, c'est une très bonne note aussi, c'est 7 sur 10, évidemment. Léo Dubois, qui a fait quand même une rencontre plutôt pas mal. Moins bonne que ses précédentes sorties, mais je dirais quand même qu'il a été plutôt pas mal. Une interception, 2 dégagements pour lui, 2 passes clés pour lui, 2 centres réussis sur 5. C'est un petit peu le point négatif de sa rencontre, et 3 ballons longs réussis sur 6. Oui, le jeu était... Enfin, la tactique plutôt de Rudy Garcia, c'était plutôt d'écarter sur les côtés, puisqu'ils avaient analysé que Strasbourg verrouillait pas mal l'axe. Donc on a eu pas mal d'occasions de centrer, avec pas beaucoup de réussite.
malheureusement. Mais dans le premier quart d'heure, j'ai noté que Léo Dubois a été quand même très précis sur les centres. C'est lui d'ailleurs qui adresse, je crois, le centre pour Sinali Diomandé, il me semble. Donc, voilà, plutôt un bon match de sa part. Il n'a jamais été en difficulté face à Zoé. Voilà, un match plutôt tranquille de sa part. Peut-être moins bon que ses précédentes sorties, mais en tout cas, voilà, ça reste une belle performance. Je le note 6 sur 10. Maxwell Cornet qui retrouve une place de titulaire alors qu'il a été... Enfin, retrouve. On pensait qu'il allait être mis sur le banc par Rudy Garcia vu sa prestation catastrophique contre Dijon. Eh bien non. Là, il a joué, 2 tacles réussis, 2 interceptions, une passe clé pour lui, 3 centres réussis sur 5, c'est notable aussi, c'est pas mal. Et c'est celui surtout qui a fait le plus de passes dans notre équipe. C'est un bon match de la part de Maxwell Cornet. Voilà, il s'est bien récupéré. Il a été aussi, de temps en temps, il faut le dire, pris de vitesse dans son dos, mais nous évoluions très haut. C'était surtout en première mi-temps, dans le premier quart d'heure, mais ensuite il a fait un match plutôt plus que correct, voilà, avec des belles statistiques, que ce soit offensive ou défensive. Donc c'est globalement un bon match. Je lui mets la même note que Léo Dubois, c'est un 6 sur 10. Thiago Mendes, lui, revient dans le 11 de départ. 3 passes clés, record côté lyonnais dans ce match. 3 ballons longs réussis sur 7, c'est très bien. Et c'est celui qui a créé le plus d'occasions dans le jeu, une passe décisive. Un joueur qui a joué très très haut. Très très haut. Il n'était pas la première relance parce que notre équipe jouait très haut. Il y jouait plutôt comme un meneur de jeu. Et il a fait une partie absolument admirable. Thiago Mendes, ces 3 passes clés sont le symbole de ce match. Cette passe décisive pour Toko Ekambi aussi. Donc c'est un très bon match de sa part. Pour moi, c'est un 7 sur 10. Paqueta, pour moi, le meilleur de ce milieu de terrain. 3 attaques réussies. Record côté lyonnais dans ce match. 2 passes clés. 3 dribbles réussis. Record côté lyonnais dans ce match, et c'est celui qui a porté le plus la balle dans les zones dangereuses. Il est impeccable. Son volume de jeu est absolument énorme. Quand il doit faire 40 mètres pour aller défendre, 40 mètres pour attaquer, il était aussi à l'origine de cette superbe action qui aurait pu être l'occasion de l'année si Tino Kadewere n'avait pas tiré au-dessus. Il est généreux dans l'effort, il a une mentalité exceptionnelle. C'est un manieur de ballon extraordinaire. J'ai en tête aussi cette 1-2 dans la surface de réparation avec Tino Kadewere dans un trou de souris. Franchement, ce joueur, on sent qu'il joue relâché, qu'il est en pleine confiance. Et franchement, ça se voit sur le terrain et c'est extrêmement positif. Quel régal, en tout cas, quelle recrue. C'est une vraie belle satisfaction. Je ne regrette absolument pas que mon club ait mis autant d'argent sur lui parce que c'était mérité. Donc Paqueta, pour moi, c'est un 8 sur 10. Évidemment, Oussem Aouar, auteur d'une passe décisive, une interception, quand même. Une passe clé, un dribble réussi sur 2, une passe décisive, c'est celle pour le premier but de Memphis Depay, et puis un dribble réussi, seulement un match en demi-teinte quand même de Oussem Aouar. Il joue un petit peu comme une diva, c'est vrai. Il se désintéresse un petit peu du ballon en phase défensive. Quand le jeu sans ballon est, pour moi, extrêmement perfectible. Je ne sais pas si c'est une question de physique, c'est une question de mentalité, j'en sais rien. Mais en tout cas, sur les statistiques défensives, regardez la différence avec Paqueta. Il y a même la différence visuelle sur, je vais dire, se lancer corps et âme dans la récupération du ballon. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Oussem Aouar, évidemment, est plus en retrait. Je dirais qu'il a fait un moins bon match que face à Dijon. Ce qui sauve son match, c'est sa passe décisive qui débloque la rencontre sur le premier but de Memphis Depay. Mais en tout cas, pour moi, c'est perfectible. C'est un 5 sur 10. Toko Ekambi, 0 centre réussi sur 2, 3 dribbles réussis, autant que Paqueta. C'est un record côté lyonnais dans ce match. Et puis un but pour Toko Ekambi. Il aurait pu en mettre un deuxième sur cette action en fin de match, juste avant de sortir. Il met le ballon au-dessus. Bon, écoutez, il ne fait pas le match de l'année. Mais en tout cas, visuellement, il est intéressant. Il fait pas mal de replis. Et puis surtout, il marque, je crois, son 10 ou 11e but de la saison, ce qui est absolument génial aussi. Donc Toko Ekambi, il reste toujours aussi important dans notre équipe. Je lui mets un 6 sur 10. Tino Kadewere, un tacle réussi, une interception, une passe clé, et c'est celui qui a reçu le plus de passes dans les zones dangereuses. Que c'est dommage qu'il n'ait pas marqué ce but sur cette action absolument fantastique.
initié par, je crois que c'était Paqueta qui lui fait cette passe. C'est un petit peu dommage, il manque de réalisme, mais toujours cet abattage défensif, ce volume de jeu, Tino Kadewere. C'est pour ça que je suis un petit peu déçu pour lui. Mais en tout cas, il reste lui aussi très important dans notre équipe. Euh, il a été, voilà, vous vous rendez compte, c'est celui qui a reçu le plus de passes dans les zones dangereuses. Donc il y était dans cette danger zone, dans cette surface de réparation. Pas toujours les bons choix, mais en tout cas, encore une fois, de la générosité chez Tino Kadewere. Pour moi, c'est un 6 sur 10. Et puis Memphis Depay, une passe clé seulement dans ce match-là. 0 centre réussi sur 2, 2 dribbles réussis, mais pourtant 2 buts. Ce premier but sur l'action où Oussem Aouar le lance face à Kawashima, il faut le marquer. On attendait un but de Memphis Depay dans le jeu. C'est positif, il l'a fait. Et puis cette merveille de coup franc, ça aussi on l'attendait. Il a beaucoup travaillé à l'entraînement pour le faire, pour le réaliser, peut-être sous les conseils de Juninho. Donc voilà, c'est un doublé pour lui. Sorti quand même à la 70e minute de jeu. C'est un 7 sur 10 évidemment, bien évidemment, mérité pour le Memphis Depay. Les rentrées de Ryan Cherki, une passe clé, un dribble réussi pour Ryan Cherki, mais comme je vous ai dit, globalement, je n'ai pas aimé sa rentrée. Trop de dribble, pas assez de simplicité dans son jeu. Pas de volonté aussi de presser à la perte de balle, ça me vexe terriblement. C'est un joueur qui a 17 ans, bientôt 18. Je suis désolé, alors bien sûr, peut-être qu'il n'a pas encore le volume de jeu attendu, mais c'est un jeune joueur, c'est un joueur qui, au moins quand il rentre 20 minutes, doit se donner corps et âme, notamment dans le jeu sans ballon, et je n'ai pas vu ça, malheureusement. Il ne peut pas se permettre comme Ibrahimovic, qui a bientôt 40 ans, je ne sais pas, il doit avoir 39 ans, qui lui peut se permettre de rester devant en attendant le ballon et peut-être de dribbler de temps en temps. Non, tu n'es pas Zlatan Ibrahimovic, Ryan, il faut aussi que tu te dévoues dans le jeu sans ballon, et c'est ce qui manque beaucoup, mais... Je regrette un petit peu pour Ryan Cherki, c'est pas que de sa faute, c'est aussi de la faute de ceux qui le montent trop, qui l'ont monté trop, dont Jean-Michel Aulas. Aujourd'hui, je pense qu'il est déçu, il est frustré de ne pas avoir du temps de jeu, de ne pas pouvoir peut-être aussi jouer assez avec la nationale, puisqu'à cause du Covid, il n'y a pas ce championnat national. Donc c'est décevant. Pareil, très déçu de la rentrée de Slimani, qui a multiplié les mauvais choix. On sent qu'il est lourd, on sent que lui aussi, il est déçu, il est frustré, déjà parce qu'il n'a pas joué depuis 8 mois, que là, il a des bribes de match, et dans ces bribes de match, ils ont très peu de temps pour se montrer, donc il se disperse un peu sur le terrain, il redescend, il n'est pas assez dans les zones dangereuses, dans la zone dangereuse, dans la danger zone, qui est la surface de réparation, au point de 6 mètres, là où il devra aussi marquer des buts. Je vous rappelle cette phrase de Rudy Garcia qui disait en conférence de presse avant Dijon, on attend de Islam Slimani qu'il soit dans la surface de réparation, qu'il marque des buts et qu'il ne soit pas seulement à la création. Donc il y a des choses vraiment à peaufiner avec Islam Slimani, mais moi j'ai peur que ce joueur-là se dise, bon, est-ce que j'ai fait le bon choix en venant à l'Olympique Lyonnais? Bon, mais bon, ce n'est que mon avis. Et encore une fois, non, je ne suis pas anti-maghrébin, anti-algérien, etc. Si je critique des joueurs d'origine algérienne ou algérien, parce que Ryan Cherki est italo-algérien ou franco-italo-algérien, écoutez, arrêtez avec tout ça. Les personnes ne se résument pas qu'à des nationalités, des origines. Arrêtez, on parle de football. Merci de respecter tout ça. Ben Lamry, lui, il méritait aussi ce temps de jeu parce qu'il l'attendait depuis un moment. Il n'a pas eu grand-chose à faire. Il a fait une interception. Ce n'est pas encore assez, je pense, pour juger de la qualité de Ben Lamry. Et puis, la rentrée de Flo da Silva, je vous en parlais en avant-match. Il avait été incorporé dans le groupe. C'est une récompense de la part de Rudy Garcia, je vous le disais, parce qu'il a fait une bonne semaine d'entraînement. Il méritait en tout cas de faire son premier match en professionnel. Malheureusement, on n'a pas pu le voir. On n'a pas pu le voir beaucoup. Mais peut-être que nous le verrons contre Ajaccio en Coupe de France, ou en tout cas que ses remplaçants, entre guillemets, auront un peu plus leur chance en Coupe de France contre Ajaccio. Voilà ce que je pouvais vous dire de ce match. N'hésitez pas à commenter ce que je viens de vous dire par rapport aux notes que j'ai données, ces statistiques. Dites-moi tout en commentaire. En tout cas, merci beaucoup de votre fidélité, de votre soutien sans faille. Merci beaucoup de tous vos commentaires. Même si de temps en temps ils sont négatifs, il y a des incompréhensions, ça fait partie du jeu. Nous, on se retrouve, les gones, dès demain, puisque je vous ferai l'avant-match du match contre Ajaccio. Je vais essayer de trouver quelque chose à vous dire. Il y aura sûrement une conférence de presse aussi de l'Olympique Lyonnais. Et puis mardi, avec l'équipe de Lyon Live,
TV dès 20 h, je crois. Ça sera avant-match, 11 de départ contre Ajaccio avec un invité très spécial, youtubeur. Il s'appelle Loïc, il est supporter de l'AC Ajaccio. Il a une chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Ça va être formidable, j'en suis sûr. Donc je vous dis très bonne fin de week-end à vous. Allez l'OL, ciao!